justement. Alors dans ma commande Maison Blue Mood, il m'en reste encore hein, des tissus Maison Blue Mood, mais je pense que je vais vous filmer bientôt mon atelier, puisque j'en avais parlé il y a quelques temps. Alors je ne sais plus si c'est sur Insta. Alors sur Insta je suis pas vraiment présente, je suis présente uniquement en story quasiment. Je sais plus si c'est sur Insta ou dans ma dernière vidéo, et vous aviez été plusieurs à me dire que mais si vous aimeriez bien voir mon atelier, parce que moi je vous disais que mon atelier n'était pas comment dire, très esthétique, que c'était un atelier vraiment de couture, de travail, et que j'avais pas enfin voilà, il y a des peintures au mur quoi. Il est pas plus esthétique que ça, je fais pas vraiment attention à ce qu'il y ait une décoration spécifique, et du coup je trouvais peut-être pas très intéressant de vous le présenter. Et en fait plusieurs d'entre vous m'ont dit mais si on n'attend pas forcément justement de voir quelque chose d'esthétique, mais plus de voir la façon dont il est organisé. Donc tout ça pour dire que je pense que je vais filmer une vidéo bientôt, parce que bon, je suis en train de faire le lien avec ce que je vous disais au tout début, parce qu'en fait récemment j'ai rangé quand même mes tissus dans mon étagère, puisque j'avais tendance un peu à empiler mes tissus, et qu'au bout d'un moment bah ça comment dire, c'était plus très bien organisé. Alors moi je suis pas du tout maniaque et je suis pas du tout la championne du rangement, mais bon, à force d'entasser des tissus, de ne plus en voir certains, etc., c'était quand même un peu compliqué. Et c'est d'ailleurs comme ça, voilà, j'arrive à la conclusion à laquelle je voulais arriver, c'est d'ailleurs comme ça que je me suis dit au départ, mais il faudrait que je fasse un point sur les beaux tissus que j'ai quand même, parce que j'aimerais les coudre, et certains étaient plus ou moins derrière, je les avais pas forcément en tête, je les avais pas forcément revus, et le fait de les revoir, bah, ça m'a donné vraiment envie de les coudre et de faire un petit état des lieux sur ce que j'aimerais faire à l'avenir. Vous savez tout. Donc le deuxième tissu de Maison Blue Mood, c'est celui-ci. Alors il a un petit côté tapisserie des années 80, on va pas se mentir, ou rideau dans les grandes maisons british. Voilà, donc c'est un tissu que je trouve très joli, mais qui n'est pas simple à sortir, j'allais dire, oui, à sortir à un patron, parce que je trouve qu'on peut pas tout coudre dans ce genre de tissu très fort, quoi. Hein. Le motif déjà est quand même assez gros, les couleurs sont chatoyantes, mais voilà, il y a cet aspect un petit peu tapisserie de grand-mère qu'il ne faut pas forcément faire ressortir en tant que tel. Moi je me voyais pas forcément par exemple coudre un petit débardeur là-dedans, je trouvais pas que c'était forcément le tissu qui lui allait le mieux, mais je me trompe peut-être, hein, mais voilà, moi j'avais envie d'un tissu qui permettait vraiment de bien mettre en valeur le motif voilà, sur un certain volume. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis tournée vers une jupe. J'ai l'impression que je parle trop. Et j'ai choisi donc une jupe qui m'avait tapé dans l'œil depuis un moment déjà, qui est la jupe Romy de Clematis Pattern. Ce que j'aimais bien dans cette jupe, c'est qu'elle était élastiquée. Alors j'en ai une dans le même genre que j'ai imprimée et coupée depuis super longtemps, mais que je me suis pas encore décidée à coudre, parce que tout simplement, ayant une variation de poids, elle était moins adaptée, puisque c'était une jupe non élastiquée, donc une jupe longue avec des volumes un peu similaires, mais non élastiquée et avec une fermeture. Et bah, c'est vrai que quand on varie au niveau du poids, c'est quand même moins pratique, et celle-ci a l'avantage d'être du coup élastiquée. Parmi les jupes comme ça qu'on trouve sur le marché, il y en a pas mal qui sont voilà, élastiquées, qui ont plusieurs panneaux comme ça qui sont froncés. Et du coup moi ce qui m'a plu dans celle-ci, c'est que le panneau du haut là, alors certes on a une ceinture élastiquée, mais c'est pas trop froncé. Moi j'avais peur de me retrouver avec un volume en fait ici à la taille, comme on peut trouver dans certaines jupes comme ça à panneau. Ce que j'aimais bien, c'est que le premier panneau là, il est pas... Alors il a un peu d'ampleur pour que vous puissiez enfiler la jupe et que vous puissiez faire passer les hanches et les fesses, mais il est pas très large, il est pas très foncé, et c'est ça qui me plaisait. Après ce que j'aimais aussi énormément, c'est que là pour le coup elle est bien foncée, donc tout le volume on l'a vraiment plutôt au niveau du bas, et cette fente qui est vraiment très belle. Ah oui, j'aurais pu écrire dessus, bon, je l'écrirai après, j'ai pas de stylo.
Je l'ai coupé en taille 42 au départ parce que souvent moi dans les patrons de bas je fais plutôt du 40 mais 42 la taille minimum, parce que des fois je fais carrément du 44 ou 46, hein. J'ai pas de taille donc voilà. Et donc j'ai coupé la taille 42 après avoir quand même pris les mesures sur le patron. Donc j'ai tout simplement pris la taille de la ceinture et du haut là pour vérifier que mes fesses allaient passer, hein, concrètement. Et c'était le cas. Donc voilà, avec le recul je me dis que j'aurais pu prendre la taille 40, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc ce patron il est vraiment super simple à coudre puisque vous avez, je vais quand même vous la montrer, où est la fente? Où est la fente? Voilà, la fente est là. Tac. Donc en fait vous avez ce premier pan de tissu en haut qui a une forme comme ça légèrement évasée. Par contre en dessous ce sont des rectangles, tout simplement. Voilà, mais vu que c'est très foncé, on s'aperçoit pas une fois que c'est cousu que c'est un rectangle, mais j'ai l'impression que j'ai presque plus de batterie. Mais c'est vrai qu'au début j'étais un peu perturbée quand j'ai vu la planche de patron, pour tout vous dire, puisqu'en fait on a une grande pièce qui est la même pour le devant et pour le dos, mais sur laquelle figure la fente. Et du coup au début j'étais un peu désappointée en me disant mais il y a la fente, mais est-ce que c'est ce panneau là qui fait finalement tout le tour de la jupe? Est-ce que c'est le devant, le dos? Vu que j'ai la fente, ça ne peut pas être le dos. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, après recherche et essayer de recoller les morceaux, je me suis aperçue que si, c'était la même pièce de patron pour le devant et pour le dos. Et tout simplement pour le dos, il ne fallait pas tenir compte de la fente qui ne concernait du coup que le devant. Mais j'ai eu franchement beaucoup d'hésitation en me disant mais si ça se trouve ce grand panneau là rectangulaire il fait vraiment tout le tour de la jupe. Donc ça m'a un peu gênée parce que je me suis dit que j'ai perdu beaucoup de temps. Je suis allée voir la vidéo, j'ai fait marche arrière plusieurs fois, enfin j'étais pas sûre de moi, et puis bon après une fois que j'ai compris ça me paraissait logique, mais sur le moment c'était pas très logique. Voilà. Après j'ai peut-être encore une fois loupé une info, hein, parce que j'ai pas tout lu dans le détail, mais voilà. Et donc une fois que vous avez compris ça, tout va bien. C'est très facile à coudre puisque au début vous faites les ourlets ici sur les fentes. Et puis après, eh bien, vous allez froncer, vous allez assembler vos côtés bien évidemment de la pièce du haut, de la pièce du bas, puis après vous froncez et vous assemblez, enfin franchement il n'y a rien de compliqué. Ici c'est une ceinture élastiquée, donc moi, enfin je sais même pas comment c'était préconisé sur le patron, mais moi je m'embête pas, hein. Je couds la ceinture en double avec le haut de la jupe. Et j'ai mis un tissu élastiqué qui fait je crois 4 cm, qui vient d'un patron Charlotte Jobert que je n'ai pas fait je crois. Et voilà, et donc en fait je me dis que j'ai peut-être pas suffisamment serré l'élastique par contre, mais bon ça peut se rectifier, et il a tendance un peu à se balader, c'est ce qui me saoule avec les élastiques larges. Je trouve que même si je l'ai fixé sur les côtés, je trouve que j'aime pas quand ça fait ça. J'aime pas quand ça fait comme ça là, c'est vraiment pénible, parce qu'en fait mon élastique fait 4 cm, mais je crois qu'il aurait dû faire plutôt 4,5 pour être parfait. Donc je me demande si je vais pas surpiquer pour faire un peu comme sur le pantalon du coup. Voilà, donc cette jupe je l'adore vraiment beaucoup. Au moment où j'ai fini la couture, je me suis demandé si j'aurais pas pu faire un taille 40 parce que j'avais l'impression que là, en taille 42, c'était légèrement large là sur l'empiècement du haut. Et puis finalement, quand je l'ai porté, ça m'a pas choqué. Il n'est pas impossible qu'à un moment donné, je ratiboise un petit peu là sur le côté. Mais ça, c'est vraiment un détail. La fente, quand j'ai terminé la couture, vu que je suis grande en plus, je me suis dit waouh, mais elle est hyper haute la fente. J'ai l'impression que je vais avoir les cuisses à l'air. Et en fait, pour porter, non, c'est très bien. Et que voulais-je vous dire d'autre? Alors, j'avais beaucoup rallongé la jupe au départ. Je crois d'au moins 10 cm, entre 10 et 12 cm, puisque vu que c'était un rectangle, sur le patron, tout simplement ça tombait au bas de ma feuille à 0, donc j'avais laissé comme ça. Et puis, donc je l'avais cousue comme ça, et finalement au porté elle était beaucoup trop longue, elle me tombait vraiment sur les pieds, et je l'ai raccourcie de 5 à 7 cm à peu près. Donc au final j'ai dû l'allonger de 5 à 7 cm, avec un ourlet en double repli en bas. Et là, comme ça, elle est parfaite. Franchement, elle est parfaite.
Je crois que la stature chez Clematis Pattern est quand même assez petite, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, si vous êtes un peu grande, il faut quand même la rallonger. Et je l'adore, j'adore. Franchement, elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. J'adore tout ce que j'ai cousu. Enfin, c'est vraiment tout doux. Voilà. Donc pour mes deux jupes qui sont un petit peu... Genre, je vous prépare la suite. Qui sont un petit peu dans les mêmes tonalités, hein, puisqu'on a du rose, du orange et du vert. Et donc ça m'a permis de coudre deux tops qui vont avec les deux jupes. Et je trouve ça merveilleux. Merveilleux. Tout est merveilleux aujourd'hui. Voilà, donc je vous montre ça. Donc le premier top que j'ai cousu, c'est un top aussi de chez Clematis Pattern, sur lequel j'avais flashé depuis très longtemps. Et je me suis décidée à le coudre. Parce qu'en fait, j'ai vraiment réfléchi. Là, pour ce coup-là, j'ai pas été trop impulsive. J'ai réfléchi au type de patron qui irait pour s'associer avec ces deux jupes. Donc, j'ai bien fait de réfléchir un peu. Donc, il s'agit du t-shirt Lady, qui est en réalité un t-shirt vraiment simple, mais dont j'aimais vraiment follement le design. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi cette version-là. Donc qui est encolure bateau, donc vous voyez qu'on n'a pas de manches montées, hein, on est sur des manches à même, on va dire, donc qui se prolongent un peu là dans l'épaule, et c'est vrai que je trouve ça terriblement beau, et je trouve le design des cols très actuel aussi, donc à la fois ce côté bateau là qui arrive comme ça vraiment haut, c'est très beau, et le col cheminé je le trouve aussi très beau. Je ne crois pas que j'ai vu de version cousue des manches longues, il faudrait que je cherche, mais en tout cas les deux versions manches courtes, je les trouve vraiment très belles. Donc je ne voulais pas vraiment acheter de tissu, je voulais faire avec les tissus que j'avais dans mon stock, et j'ai trouvé dans mon stock ce merveilleux jersey. Alors qui est un jersey de quoi? Très bonne question. Il est souple. Alors c'est peut-être un jersey de coton, mais souple. C'est pas les jerseys de coton un peu rigides comme on voit la plupart du temps, ou alors c'est un jersey de viscose, mais pour le coup un peu épais. C'est l'un ou l'autre. Peut-être plus un jersey de viscose de bonne qualité, je pense. Voilà. Alors la construction de ce top, elle est assez originale. Alors vous verrez, voilà, l'encolure comme ça, un peu bateau, qui est quasiment la même, pas tout à fait, mais devant et derrière. Donc j'ai mis une petite étiquette puisque là il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Bon, j'ai toujours le haut dans mon dos puisque au début je m'étais trompée de côté. Et donc les manches qui sont comme ça, donc vous voyez que l'épaule elle est légèrement coudée, ce qui d'ailleurs est potentiellement un peu problématique. J'ai l'impression que moi ça me fait une petite bosse, donc ça peut-être que je le rectifierai à l'avenir. Non, je regarde, j'ai pas mis de laminette, donc ça je peux à la limite même le rectifier dès à présent. Faudrait que je revérifie, mais moi j'avais l'impression que ça me faisait une petite boulette. Voilà, la forme des manches est vraiment canon, ce t-shirt je l'adore. Il est vraiment très bien. Donc au niveau des finitions, figurez-vous... Ah mais il faut que je vous montre le patron. Figurez-vous que tout est intégré dans le patron. Donc on a en fait une espèce de parmenture en forme entre guillemets, mais qui est déjà intégrée dans le patron. Donc en fait, le patronage fait que vous avez des angles là un peu opposés, que vous allez en fait replier à l'intérieur. Donc vous voyez que ça, en fait, c'est replié, mais avec les angles bien associés dans le patron pour pas se retrouver avec un manquement de tissu au moment du repli. Et au niveau du col, mais franchement c'est génial. Moi je pense que si à un moment donné j'ai d'autres patrons que des encolures bâtons, j'appliquerai le même système de marge comme ça décalée sur mon papier, sur mon patron papier, mais je referai cette méthode. Enfin, c'est vraiment très simple. Donc ensuite j'ai rabattu et j'ai tout simplement fait une piqûre à la machine à coudre. Je n'ai pas utilisé la recouvreuse puisque là on fait des coutures en angle quand on arrive ici là sur le côté, donc il faut bien qu'on puisse planter l'aiguille, la retourner, etc. Donc il n'était pas du tout question que je me serve de la recouvreuse, et dans tous les cas on est sur une encolure quand même large, donc voilà, enfin j'ai allongé mon poing par contre, ça c'est sûr, mais on n'aura pas comme dit, on ne sera pas dans une zone vraiment qui contraindra le tissu, donc pas de souci. Et au niveau des emmanchures, c'est la même chose. Vous avez également ce petit jeu de... Je vais vous montrer à quoi ressemble le patron, qui permet de replier.
La seule chose que je vois d'un peu problématique, c'est pour le dessous. Là on est sur le dessous de bras, et bien on replie comme ça, mais ça reste un peu accru comme ça. Donc là pour le coup je trouve que c'est pas top top. On est vraiment en limite. Je sais pas si vous voyez bien. On est vraiment en limite, et là je trouve que pour le coup il faudrait que je réfléchisse à une autre façon de faire. Je n'ai pas fait d'ourlet en bas parce que, premier point, j'ai oublié. Et deuxième point, peut-être que j'avais pas oublié en fait, peut-être que c'était volontaire. Je crois que c'est un peu court. C'est un peu court et j'ai pas dû me risquer à faire un ourlet si je me rappelle bien. Et de toute façon, pour porter avec les jupes, il ne vaut mieux pas avoir d'ourlet pour ne pas faire un excédent de matière. Donc je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Alors ça c'est le montant. C'est quoi? Ça c'est les sleeves. Ah mais je crois que je n'ai pas rangé le patron. Je crois que ça fait partie des trucs qui traînent lamentablement dans mon atelier. Attendez, ne quittez pas. Voilà. Effectivement, ça traînait sur ma table de coupe. Donc là par exemple on est sur le dos. Donc vous voyez que là on a, en plus ce qui est bien quand même sur les patrons de Clematis Pattern, c'est qu'on a la ligne de couture et puis donc la marge de couture. Donc vous voyez que ça rebique comme ça. Au début quand j'ai vu ça, j'ai réfléchi en termes de modélisme. Je me suis dit ah oui, un angle comme ça quand même, ça me paraît un peu exagéré quoi. Et pareil sur les bras. Mais en fait vous voyez que ça permet de replier façon parmenture à l'intérieur, et ça tombe très bien. C'est juste là, à ce niveau-là, que j'aimerais réfléchir à une autre façon de faire pour l'avenir. J'adore ce patron. J'adore le fit. J'adore vraiment le fit, et ça fait partie, un peu comme celui que je vous ai présenté là de Liz Taylor, des patrons en jersey qui changent un peu. Bon, le t-shirt basique c'est bien et c'est très sympa, mais je trouve ça sympa aussi d'avoir des tops en jersey un petit peu plus originaux. Je l'ai cousu en taille 40 celui-ci. Voilà. Donc merveilleux. Merveilleux. Attendez, je vous montre peut-être un peu de plus loin. Tac. Oui, il est vraiment très simple, hein, mais au porté vous allez voir que c'est vraiment chouette. Bon allez, je me dépêche, je vais peut-être pas non plus y passer la journée. Et donc le dernier patron que j'ai cousu, alors c'est un patron dans ce tissu qui est un jersey un peu ajouré comme ça. Je crois que ça porte un nom, mais alors je me souviens plus. Je sais pas si on voit bien les petits... Voilà. J'aurais beaucoup à dire sur ce tissu. Je vous en avais déjà parlé de ce tissu dans un précédent bilan couture, puisque... Si vous me suivez, je sais pas si vous allez vous rappeler, mais j'avais tenté un top burda. Vous savez, à un moment donné, il y avait un burda avec en couverture un top avec une encolure comme ça, un petit peu carré, très échancré sur les épaules, que je trouve magnifique et qui pour moi était vraiment une catastrophe, puisque le top ne me tombait même pas là, il me tombait pas du tout tellement il était large. Mais je l'avais fait dans ce tissu qui est vraiment très souple et très... je sais pas, c'est un tissu avachi quoi. C'est franchement pas un tissu idéal. Donc j'ai été très déçue de cette réalisation. Mais lorsque j'ai du coup fouillé dans mon stock de tissus pour pouvoir me faire un haut assorti avec mes deux jupes, je me suis dit que vraiment cette couleur était vraiment idéale. Ça allait parfaitement avec les deux jupes. Donc j'avais une chute de ce tissu et puis j'avais le fameux top qui était un raté et que j'avais envie de recycler. Alors ça n'a pas été simple puisque ça ne passait pas tout à fait. Donc vu que ça ne passait pas, bon, je vous ai pas encore montré le patron mais vous allez bientôt avoir l'info, j'ai fait mon dos, je ne l'ai pas fait au pli comme c'était prévu, donc je l'ai coupé en deux. Ça c'est pas très grave, mais c'est surtout que j'ai pas pu faire la longueur que je voulais. Donc c'est en fait une longueur intermédiaire entre la version crop et la version normale. On va dire qu'au final ça va avec les jupes, vu qu'elles montent un peu, vu qu'elles sont un peu taille haute, ça va, mais sinon ça aurait pu être un peu juste, enfin c'est vraiment très limite. Donc le patron en question c'est le top Nikki, c'est bien ça, le Nikki d'Atelier Bernie. Donc encore un top en jersey original et sympa. Donc ce top il peut être cousu soit avec une grande encolure carrée comme ça,
ou soit avec une petite encolure ronde qui remonte beaucoup plus haut. Donc moi j'ai choisi cette version là, donc la grande encolure carrée, les manches courtes, la patte de boutonnage, et donc une version qui n'était pas censée être vraiment crop, qui est, comme je vous disais, intermédiaire entre la crop et la longue. Et je dois dire que ce patron est vraiment très sympa. Alors moi je ne suis pas tout à fait satisfaite du résultat final, bien que je trouve que j'ai limité les dégâts, mais c'est à cause du tissu. Mais sinon le patron est vraiment super bien fait. Donc voilà, bon après c'est un patron qui a déjà été pas mal présenté sur la toile. Donc cette version est vraiment sympa. Alors vu que mon tissu, comme je vous disais, a tendance à s'avachir, je pense qu'en vrai, il faudrait peut-être tout coudre dans des tailles inférieures. Il est, vous voyez par exemple, si je ne le porte pas avec un soutien-gorge genre à coque rembourrée, etc., bah, il est hyper moulax, quoi. Il est hyper... voilà, il n'a pas vraiment de tenue. Donc tiens, vous voyez, rien qu'avec ma main, vous voyez, on voit bien tous les doigts de la main. Hein. Donc imaginez... Donc il faut vraiment un soutien-gorge très rembourré, hein, ce qui n'est pas non plus le truc que j'aime le plus porter, mais là il n'y a pas le choix. Et du coup ça se passe bien comme ça. Et voilà. Donc il ne me va pas à la perfection à cause du tissu, mais je trouve que ça va quand même. J'ai limité les dégâts. En fait vous allez voir quand je vais le porter, mais il est un petit peu trop ample ici au niveau de là, quoi, du dessous du haut de la carrure, et au niveau de l'encolure c'est pas parfait. Là on voit que ça gondole un peu, ce dont j'ai absolument horreur. Mais franchement je m'en suis vraiment pas mal sortie. Là on peut voir que l'encolure du coup ça fait un petit boudin un petit peu épais parce que voilà. Bon après c'est quand même une encolure sur laquelle on fait un biais qu'on replie, donc c'est un peu normal, et je crois que j'ai vu ça aussi sur d'autres versions. Mais voilà, on est à la limite de ce qui pourrait dérailler un peu. Donc je trouve que je m'en sors pas si mal avec ce patron. Voilà, il est encore une fois pas parfait, mais bon, je pense qu'il sera portable quand même, et surtout il va extrêmement bien. Je sais plus du coup si je l'avais essayé avec la jupe mimosa. Je crois que je l'avais essayé à la fin de la couture, mais je l'ai surtout essayé avec celle-ci. Je vais vous montrer les deux ensemble, et c'était c'est trop bien. Trop bien. Voilà, donc vous voyez que là on est sur vraiment des projets magnifiques. Et je vais vous montrer une dernière réalisation qui est le patron. Je commence par le patron tissu. Ah, je crois que tout est parti du tissu, mais j'ai flashé sur le patron aussi. Donc écoutez, je vais commencer par le patron. Il s'agit de la robe Marianne de la marque Ancea Paris. C'est la première fois que je couds cette marque. C'est une marque que je suis, mais jusqu'à présent je n'avais pas forcément flashé sur un modèle au point de l'acheter. Alors bien évidemment je pense que ça doit être un best-seller de la marque, la robe Kia, qui est très célèbre, me faisait quand même de l'œil, mais vu qu'on la voit partout, moi j'ai un peu cette tendance aussi, quand tu vois partout, au bout d'un moment tu sais plus trop. Et en plus j'avais déjà des robes qui se nouaient sur le côté, notamment mon patron là de Closet Core Fabrics, mais bon elle est quand même un peu différente, et j'avais vu une très jolie version. Je pense qu'un jour il va falloir que je me fasse la même chez Amy Zoli. Je sais pas si tu passeras par là Émilie, mais si c'est le cas je te fais un coucou. Une version léopard. Alors je suis pas du tout accro du léopard, enfin même si je vais vous montrer un tissu léopard après, mais je suis pas accro du léopard. Mais alors là je trouvais que ça rendait excessivement bien, et je crois que c'est un peu ça qui m'a fait basculer vers la marque Ancea Paris. Comme ça vous savez tout encore une fois. Donc ce que j'aime dans cette robe, alors déjà premièrement c'est le type de fit de robe que j'aime bien et que j'ai déjà beaucoup dans les robes du commerce. Une robe plutôt droite, un peu resserrée à la taille, c'est vraiment le truc qui me va le mieux au monde. Donc parfait, elle n'a pas de manches montées non plus, elle a également des manches un peu tombantes directement à même, et le détail magnifique. C'est, attendez que je vous dise pas de bêtises, c'est cette légère ouverture dans le dos, donc élastiquée dans le bas du dos et dans le haut du buste, qui est vraiment du plus bel effet. Alors tout à l'heure je vous disais que je ne voulais pas montrer mon dos. Je ne veux pas, je n'aime pas trop les robes qui ont le dos complètement dénudé. Ça c'est clair. Bon, on va peut-être pas revenir sur le sujet, mais par exemple la mode des robes de mariée complètement dos nu, moi je trouve ça moche. Je trouve que c'est dommage en fait de se marier avec... Enfin bref.
On va pas rentrer dans les sujets, ça c'est vraiment purement mon avis. Donc celle-ci elle montre un peu le dos mais pas trop. Enfin vous voyez c'est léger, c'est... Voilà, et je trouve que c'est un petit détail qui est absolument ravissant. La robe en elle-même, elle est simple. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait un peu douter au début en me disant mais c'est quand même une robe super simple. Mais en réalité, on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de vêtements, que ce soit des vêtements cousus main ou des vêtements du commerce, dont la coupe est simple et qui a un effet vraiment magnifique. Donc je ne me suis pas arrêtée à ça et heureusement j'ai bien fait puisque j'adore cette robe et vraiment le détail du dos est très très beau. Ce qui m'a fait pencher pour cette robe à la base, c'est une réalisation que j'ai vue sur Insta, alors je ne sais absolument plus où. Probablement que je ne l'ai plus, mais enfin je l'ai plus en tête en tout cas. C'était une personne qui l'avait cousu dans un beau tissu, je ne sais plus du tout comment, mais par contre en version longue, et je trouve qu'elle est vraiment sympa en version longue. Et donc je suis allée voir dans mon fameux beau stock de tissus et là je me suis... un tissu s'est rappelé à moi que je ne voyais plus trop mais qui est en fait une pure merveille. Voilà, un tissu que j'avais acheté chez Cousette il y a franchement très longtemps, je pense il y a 4 ans, 3-4 ans. Et qui est absolument sublime. Et je l'avais vraiment en quelque sorte oublié. Alors je le voyais quand même sur ma pile, mais ouais, il était vraiment au placard le pauvre. Donc c'est une viscose. Et elle est sublime. Regardez-moi ce motif. Alors le problème c'est que je pense qu'il rendra toujours moins bien. En plus là il commence à faire sombre à l'écran qu'en réalité. En réalité il est éclatant ce tissu. J'ai pas d'autres mots. Mince, j'essaie d'allumer ma lumière mais il est vraiment éclatant. Non, je crois que c'est pas terrible. Bon, de toute façon, j'ai pris des petites vidéos que je posterai sur Instagram ce matin avec ma fille. Il est magnifique. Je me demande comment je n'ai pas pu le coudre avant. Donc vous voyez, on a des petites fleurs comme ça. Et puis là, on a des espèces de jeux de traits, de rayures. Mais c'est absolument sublime. Je sais pas, je l'adore. Je l'adore, j'ai l'impression de l'avoir redécouvert. Enfin bref, très très magnifique. Pas d'autres mots. Je me rends compte quand même que je ne vous ai pas essayé les jupes. Donc est-ce qu'on n'essayerait pas d'abord les jupes et les hauts? Et puis après, bah écoutez, je vous montrerai la robe de plus près. Comme ça, en plus, ça fait un peu de suspense. C'est pas mal. Voilà, donc premier ensemble avec le top Nikki et la jupe Romy. Je vais essayer de monter un peu comme ça. Je vais vous mettre des clips beaucoup mieux, mais c'est quand même sympa de pouvoir montrer le bien aller. Tac. Avec la fente ici, là. Voilà, et ce que je vous montrais tout à l'heure, voilà, c'était le côté ici. Je vais essayer de ne pas me casser la binette. Vous voyez, c'était en bas là du premier empiècement. Je me demandais si j'étais pas un peu large ici en fait. Donc je verrai à l'usage si je la reprends ou pas. Au niveau de la ceinture, on est pas mal, ma foi. Légèrement taille haute et donc ce petit top Nikki qui tombe très bien. J'ai l'impression que je suis complètement à contre-jour. Je suis désolée. Voilà, mais encore une fois je vous montrerai ça un peu mieux. Et je vais passer le top vert. Ou alors je passe la jupe. Je passe l'autre jupe pour vous la montrer un petit peu plus près. Moi je préfère laisser les lanières comme ça, je trouve ça très joli. Donc vous voyez que ça va bien aussi. Hop, on voit rien. Bon écoutez, ça sera mieux avec les clips, mais c'était vraiment histoire que vous puissiez vous rendre compte. J'ai l'impression qu'elle s'est un petit peu fripée en plus. Voilà, j'enfile tout de suite le t-shirt vert. Donc voilà ce que donne ce joli t-shirt. Donc vous voyez que l'encolure est vraiment quand même hyper sympa. Oh, je l'adore. Franchement, je l'adore. Et ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, c'était là le petit décroché qui n'est peut-être pas si heureux que ça. J'ai l'impression que ça va mieux de ce côté-là d'ailleurs que de ce côté-là.
je verrai à l'usage, ça sera pas compliqué à reprendre. Et vous voyez que ça va aussi... Alors c'est pas tout à fait le même verre, mais ce sont deux verres qui s'assortissent vraiment très très bien. J'adore cette tenue. Vraiment très très beau. Vous allez voir que le t-shirt vert comme ça, il va extrêmement bien aussi avec cette petite jupe. Ce qui est bien, c'est que je me déshabille à l'aise dans mon atelier. J'ai pas de vis-à-vis dans ma cour. Donc celui-là, je le laisserai peut-être plus comme ça d'ailleurs. Voilà, on est pas mal. C'est excessivement beau. Donc peut-être, dites-moi hein, si vous trouvez ça beau aussi ou si je suis complètement perchée dans le truc. Moi je trouve cette association vraiment très très belle. Eh bien écoutez, je vais enfiler du coup pendant que j'y suis ma robe Marianne. Vous allez pouvoir voir un peu mieux la façon dont elle est construite et le rendu. Donc voilà ce que donne la robe Marianne. Donc de devant, somme toute assez classique. Élastiqué ici. Fente des deux côtés. Voilà, et tout ce qui fait le charme du modèle, et bien c'est ça. Bon, vous le verrez mieux sur les images que je vais vous insérer. Je sais pas si c'était une bonne idée de faire ça, j'ai l'impression que vous ne verrez rien. Bref, cette robe, je l'adore énormément, j'adore le tissu, j'adore le patron. Ouais, et ce que j'aime particulièrement, c'est que les coulisses, alors il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est 2 cm ou 1,5 cm, je ne sais plus, ici et dans le dos. Et en fait, je trouve que d'avoir des coulisses de cette largeur-là, c'est tout à fait ce qu'il faut pour le patron. Je trouve qu'elles sont vraiment très très bien et ça donne un petit aspect moderne que je trouve vraiment très très beau. En vrai, ce qui m'a posé le plus de problèmes dans cette robe, enfin pas vraiment le plus de problèmes, mais ce qui m'a pris le plus de temps, c'était d'insérer les élastiques puisque la coulisse était vraiment pile poil de la même largeur que les élastiques dans le dos et j'ai passé vraiment beaucoup de temps à insérer mes élastiques, mais en fait le rendu est tellement sympa que en vrai il y a vraiment pas de problème. C'était plutôt chronophage, mais moi je trouve que voilà, je trouve que cette taille de coulisse et d'élastique était vraiment très adaptée. Donc je trouve ça très très beau. Là pour le coup on a des enformes ici au niveau des bras, mais j'ai remarqué qu'elles avaient tendance un peu à ressortir ici. On nous propose aussi une finition au biais, mais bon c'est une finition dont j'ai absolument horreur. Donc je ferai peut-être différemment la prochaine fois et peut-être justement que je doublerai le haut pour une prochaine version pour les mêmes raisons que le top alia que je vous ai présenté au début, c'est-à-dire que j'aurai pas de problème avec les finitions de l'encolure et des manches. Ça serait, voilà, c'est quelque chose que je vais étudier. Donc là au début j'avais fait un biais au niveau de l'encolure, mais alors je sais pas, mais moi les biais c'est pas du tout mon truc quoi. Je déteste faire ça déjà à la base et je trouve que ça fait toujours un aspect, je trouve que ça baille toujours. Alors je ne m'y prends certainement pas vraiment bien, de la bonne manière, mais pourtant je m'applique quand même bien. J'essaie de pas du tout étirer mon tissu, mais ça va pas. Donc j'ai décousu mon biais et j'ai créé tout simplement une parmenture, enfin une enforme. Donc hop, je l'ai faite je crois sur 4 cm, marge de couture incluse, je l'ai
je l'ai pas remonté n'importe quoi, je l'ai surjeté au bord et ensuite j'ai refait une piqûre ici à un peu plus d'1 centimètre. Écoutez, c'est parfait. Je ne l'ai pas thermocollé puisque je n'aime pas trop quand ça rigidifie trop. Avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être pu mettre un petit droit fil quand même thermocollant parce que ça reste très souple. Mais vraiment, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire devant tant de beauté. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. J'adore cette robe, vraiment, je vous la conseille. J'ai suivi la vidéo pour la réalisation de cette robe Marianne et j'ai trouvé la vidéo extrêmement pédagogique. Enfin, je sais pas si ça se dit dans ces termes-là, mais en tout cas j'ai trouvé que la créatrice avait vraiment une approche pédagogique. C'est ce que j'essaye aussi moi de faire dans mes patrons. J'ai aussi des vidéos qui durent pour le coup assez longtemps dans lesquelles j'ai... Mais je trouve que quand on crée un patron, quand on fait du modélisme, il y a toujours une bonne raison pour avoir une marge de cette façon, un repli de telle façon, etc. Ça peut nous paraître logique, mais si on ne l'explique pas précisément, eh bien la personne qui coud va pas forcément comprendre pourquoi cette marge ou cette découpe est importante et du coup ça aura moins de sens. Moi je trouve que vraiment plus on va expliquer comment sont construits les vêtements, mais ça marche pour toutes les thématiques de la vie, plus on va expliquer pourquoi et mieux les gens vont comprendre et voilà. Et donc j'ai trouvé cette approche vraiment très très pédagogique et du coup je n'ai pas, pour ainsi dire, pas regarder le livret, je me suis vraiment appuyée sur la vidéo. Moi les vidéos je les regarde en accéléré, en très très accéléré, puis après l'avantage c'est qu'on peut mettre les chapitres qui nous conviennent, on n'est pas obligé de regarder toute la vidéo, donc vraiment sublime. Sublime, je la referai, j'ai déjà l'idée de la refaire en version courte pour le coup, puisque j'ai un tissu qui je trouve irait très très bien dedans. Donc ça sera un de mes prochains, mais c'est évident que je vais la recoudre. J'ai envie de dire que tous les patrons que j'ai fait aujourd'hui, je suis vraiment susceptible de les recoudre. Vraiment là, on est sur un sans faute. Enfin, on est sur un sans faute, presque. Alors je vais juste faire une petite parenthèse. Alors j'ai pas pris mon autre trousse, mais je vais vous montrer des petits accessoires que j'ai fait. Alors en fait l'objectif de vous montrer ces accessoires, c'est tout simplement de vous dire que là j'ai cousu de très beaux tissus et que j'ai pour la plupart d'entre eux un peu de chute. Alors pas énormément, pas forcément de quoi me refaire un vêtement, mais que ce sont des tissus vraiment déjà des tissus chers et très très beaux, très qualitatifs. Donc j'ai gardé précieusement toutes mes chutes, parfois même les toutes petites. Et en fait j'ai vraiment l'objectif de me coudre des accessoires avec ces chutes parce que je trouve que ça serait dommage de gaspiller d'aussi beaux tissus, et en plus je trouve que vraiment c'est une telle joie de pouvoir avoir dans son quotidien soit des petites trousses, des petites panières, des petites choses comme ça qui sont faites avec des tissus qu'on aime énormément. Enfin moi voilà, donc dans un tissu que je vous avais montré dans mon dernier bilan couture qui est un tissu Listelor, j'ai fait une petite trousse. Voilà, et en fait je me dis qu'avec tous mes tissus précieux là que j'ai cousus, je vais faire alors trousse ou pas forcément, peut-être des petites pochettes, peut-être des petites panières aussi pour mettre dans ma salle de bain, mais moi je trouve que c'est une joie, voilà, des tissus qu'on adore, de pouvoir les avoir au quotidien. Alors je suis pas forcément passionnée par la couture d'accessoires comme beaucoup d'entre vous, mais je trouve ça tellement sympa. Là pour le coup c'est pas forcément l'étape de couture qui me plaît, mais c'est la réalisation finale. Enfin franchement avoir des accessoires très beaux, je trouve ça merveilleux. Donc vous voyez, c'est très sympa. Donc je l'avais matelassé donc avec de la ouate. Et ce que j'avais beaucoup aimé, c'est que j'avais cousu un zip donc qui est sur fond écru et qui est un peu original, qui est rouge, avec sa petite tirette rouge également, et j'ai apposé une étiquette Bonjour Beauté de la petite maison couture, et du coup je trouve que ça lui donne un look hyper moderne en fait. Enfin, avec le même tissu finalement on pourrait faire plusieurs types de trousses, et j'ai trouvé que le fait d'avoir la fermeture rouge plus l'étiquette comme ça avec l'écriture en rouge, c'était très sympa. À l'intérieur j'ai recyclé également une chute d'un Vichy.
D'ailleurs j'ai ma chemise en Vichy juste à côté de moi, ma chemise Camille. Et du coup je trouvais que c'était sympa aussi. Ça ajoutait de la modernité. Et puis j'ai un tissu léopard dont je vais vous parler parce que c'est mon fail, mon raté. Que j'ai aussi, dont j'ai recyclé un morceau de chute également dans la même trousse. Donc je crois que j'ai mis une fermeture similaire, mais je l'ai pas avec moi. Bon, je vous mettrai peut-être une photo. Et une jolie étiquette aussi. Et je trouve que franchement le combo fermeture originale, étiquette super sympa et moderne aussi, je trouve ça vraiment trop beau et j'ai encore des envies, mais bon, faut quand même avoir du temps, on va pas se le cacher. Et j'avais commencé à faire ça aussi parce que je me disais mais j'ai envie vraiment d'utiliser toutes mes chutes des tissus précieux. Donc là il me restait une toute petite chute du même tissu. Donc j'ai découpé un petit cœur comme ça, voilà. Donc j'ai 2 épaisseurs, l'objectif c'était de coudre les 2 cœurs endroit contre endroit, de les retourner pour avoir mon cœur à l'endroit. Et donc j'avais voulu utiliser... Ah mais je sais pourquoi je m'étais arrêtée. J'avais plus de tissu, j'avais plus de fil violet. En fait je me suis arrêtée en cours de matelassage. Ah oui c'est vrai, vous voyez je me rappelais pas et j'ai acheté du fil violet entre temps, donc écoutez tant mieux. Donc j'ai matelassé le même tissu que j'avais mis à l'intérieur de cette trousse là, et l'objectif c'était de mettre mon petit cœur de tissu cœur. Par contre je me rends compte que je l'ai épinglé n'importe comment, bon, c'était peut-être pas volontaire, c'était peut-être juste pour découper les marges, bon, bref je ne sais plus, ça fait longtemps. Il faudrait peut-être que je finisse ce truc là. Donc l'objectif en fait c'était d'avoir mon cœur comme ça sur ce tissu là. Alors ça sera peut-être pas la plus belle trousse du monde, mais moi ça me faisait plaisir de garder ma toute petite chute et de pouvoir recycler tous ces tissus. Voilà, et donc encore une fois dans tous ces beaux tissus que je viens de vous montrer, j'ai aussi envie de me faire des choses. Bon, il faudra que je trouve le temps. On va pas se mentir. Je vais peut-être terminer au niveau des tissus, des vêtements adultes avec ce projet que je ne terminerai pas. Voilà. Donc ce projet dans une magnifique double gaze léopard que j'avais acheté il y a assez longtemps maintenant chez Jolibeau et que je m'étais décidée à coudre. Donc j'avais opté pour le patron Louise de Maëlie Paris parce que j'avais flashé sur une version que j'avais vue sur Instagram. Donc c'est une blouse qui paraît simple quand on la voit sur Insta, mais en fait elle n'est pas simple puisqu'elle a quand même pas mal de détails au niveau du col, elle a une boutonnière, elle a des fronces et elle a pas mal de détails aussi là en bas de manche, notamment si vous choisissez les poignets noués. Et c'est vrai que je m'étais pas forcément rendu compte de ça au moment où j'ai entamé la couture. Vu que j'avais envie de la coudre vite, je pense que je me suis un petit peu auto-sabotée moi-même. Ah mais je me souvenais pas que j'avais déjà fait la patte de boutonnage et les boutons aussi. Quel gâchis. Donc en fait, là où ça m'a vraiment saoulée, c'est le petit col comme ça, qui est un col en fait droit, dans lequel on insère une coulisse, on insère un lien et l'objectif c'est que ça froufroute et tout ça. Alors déjà au niveau explication, je sais pas si je vais être objective parce que j'avais vraiment envie de faire vite ce projet, parce que j'avais envie de pouvoir le porter rapidement. Enfin il y a des fois comme ça où voilà, j'ai moins la patience, donc je ne sais pas si je suis objective. Mais j'ai trouvé que déjà entre le livret et la vidéo, c'était pas simple à suivre parce que le déroulé des étapes n'était pas du tout dans le même ordre entre le livret et la vidéo. Alors bon, quand ça arrive comme ça me dérange pas plus que ça, mais là j'ai trouvé que vraiment à plein d'étapes, c'était pas du tout dans le même ordre et ça m'a un peu gênée, même si encore une fois c'est loin d'être la fin du monde hein, et c'est probablement un peu de mauvaise foi de ma part aussi, mais il y a des moments où j'ai pas réussi à retrouver mes petits... Là par exemple le col, c'est un col en fait, vous voyez, qui se porte un peu tombant comme ça, c'est le modèle qui veut ça. Le problème c'est que moi ma double gaze elle est complètement blanche de ce côté là, donc je me suis dit je vais quand même pas avoir mon col blanc qui tombe comme ça, donc je l'ai doublé et c'est une proposition que fait la marque d'ailleurs en nous disant vous pouvez la doubler,
Mais si on la double, on n'a pas les mêmes étapes de couture. Et après, même si on arrive à se débrouiller, bah, moi j'ai trouvé que ça allait pas. J'ai trouvé que le fait de coulisser ma petite lanière là dans le col, c'était nul. Bon, je me suis pas appliquée. Je pense que je suis largement fautive. Et en plus, je pense que la double gaze n'a pas vraiment aidé à la réalisation de ce col. Bref, je suis très déçue, très vexée. Bon, j'étais quand même allée jusqu'à la boutonnière et tout, donc je me suis donné du mal. Et puis j'ai décidé d'abandonner le projet parce que, en plus de ça, si je me rappelle bien, parce que ça fait longtemps, j'avais commencé à faire la fente sur une manche. Et alors je crois que j'avais commencé à faire le poignet de manche, mais j'ai pas dû garder la pièce et ça se passait pas comme je voulais. Voilà. Donc en toute transparence et de manière très honnête, je ne sais pas si ça vient du patron. Alors j'ai pas apprécié la manière dont était encore une fois le déroulé des explications qui étaient différentes de la vidéo livret. J'ai trouvé qu'à certains moments sur la vidéo on ne nous donnait pas beaucoup de détails, on nous donnait l'étape principale mais pas vraiment tout le détail attendu. Contrairement par exemple à la robe Marianne que j'ai trouvé vraiment expliquée d'une manière vraiment très pédagogique sans rien oublier. C'est-à-dire qu'à un moment donné quand vous retrouvez, alors je vais dire n'importe quoi parce que je me rappelle pas, mais si vous retrouvez avec un excédent de tissu, il y a toujours des moments quand on suit un patron, on va se retrouver avec un petit bout de truc, on ne sait pas quoi en faire. Mais ça a été patronné de cette façon parce qu'il y a une raison. Donc autant en CA Paris nous l'explique dans son livret, autant là j'ai trouvé qu'à certains moments on nous disait pas. Alors ce ne sont pas forcément des étapes compliquées en tant que telles, mais on n'est pas dans la tête du créateur. Et je peux vous dire qu'en modélisme, il y a des fois on fait des petites choses pour des raisons vraiment très valables. Et que si on ne les explique pas précisément, on ne peut pas le comprendre. Bon, encore une fois, je suis pas objective, parce que ça fait longtemps que j'ai fait ça et je me souviens plus très bien, mais c'est l'impression générale que j'ai gardée. Et du coup j'ai lâché l'affaire, je pense que je n'irai pas au bout de cette réalisation. Donc je vais faire mon maximum pour récupérer le tissu. Bon, je suis quand même déçue, mais voilà. Parce que j'aime bien la petite forme là, des taches léopard. Je pense pour le coup que ça finira en accessoire. Parce que je pense pas que j'aurais... Ou alors j'arrive à refaire un vêtement dedans. Mais bon, vu que le haut était déjà un empiècement séparé avec des fronces, etc. Je suis pas sûre que j'aurai assez pour me refaire... Ou alors peut-être un petit débardeur. Je sais pas. Je suis très déçue. Je vous avoue que je suis très déçue. Donc ça finira peut-être en panière. Et en plus, je pense que je ne referai pas ce patron, ce qui est quand même dommage parce que j'ai vu des versions absolument sublimes. Donc là, je pense que, voilà, encore une fois, j'ai peut-être confondu vitesse et précipitation. Donc voilà pour l'ensemble de mes vêtements. Je suis vraiment très satisfaite. Ce sont des vêtements que je vais porter, vraiment. C'est vrai qu'il y a des fois, je me couds des trucs et puis je les porte pas tant que ça. Parce qu'au moment où je l'ai cousu, la couture était bien, le tissu, le modèle me faisait envie, mais au final j'ai pas forcément l'opportunité de le porter, l'occasion, l'envie, etc. Là je sais que je vais tout porter. Vraiment tout. Ce que je vais peut-être moins porter, c'est peut-être ma petite toile là, parce que moi c'est vrai que je porte beaucoup de shorts à la maison, mais plus des shorts en matière confortable, en French terry ou en... comment ça s'appelle, en double gaze. Là on est sur un polyester, donc c'est vrai que pour l'été c'est moins agréable. Donc, je pense que je le porterai quand même, mais peut-être un peu moins. En revanche tout le reste je vais vraiment le porter. C'est vraiment trop beau. Je vais peut-être vous montrer un déguisement que j'ai cousu dernièrement. Parce que ça fait partie des choses que j'ai cousues aussi. Donc j'avais envie de coudre une inspiration supplémentaire pour mon patron de pirate Marco. Tout simplement pour alimenter les réseaux sociaux, même si j'ai un peu déserté Instagram parce que j'ai du mal à être régulière. Voilà, mais j'ai pas un temps infini non plus. Donc j'ai voulu, comme je vous disais, coudre une nouvelle inspiration du patron de pirate. Donc je suis partie d'un petit tissu comme ça, en toile de polyester je pense, beige avec des fines rayures. J'ai trouvé que ça changeait un peu des présentations que j'avais déjà faites. Et donc j'ai cousu mon petit pantalon en taille 8 ans. Alors c'est pas un pantalon, c'est un pantacourt. C'est un modèle qui est extrêmement simple à coudre puisqu'il n'a pas de couture côté. Donc en fait vous assemblez vos deux jambes de manière très simple. Vous n'avez pas de ceinture à ajouter en haut puisque c'est un repli que je vous fais faire, mais un repli propre puisque vous avez un premier repli
pour justement faire la propreté, et un deuxième repli qui formera la coulisse, que ce soit en haut et en bas. Donc voilà, enfin je veux dire, en termes de fourniture, c'est juste un morceau de tissu et des élastiques, très très simple à faire, et il est très objectivement du plus bel effet. C'est vraiment un super patron, j'en suis vraiment très très heureuse. Donc je suis contente de cette version beige. Je vais vous montrer la suite. La suite, c'est donc une petite chemise de pirate avec le petit gilet boléro. Et donc mon objectif en fait, c'était de montrer des versions qui changeaient un peu à la fois du modèle initial et de ce que j'avais déjà présenté. Et donc le petit boléro, pour le simplifier, en fait il est normalement doublé et je l'ai cousu en simili-cuir mais sans le douler. Donc là vraiment on assemble uniquement les épaules, uniquement les côtés, et en fait le patron est terminé. Donc voilà, ce que je voulais montrer en fait, c'était qu'on n'était pas obligé de se prendre la tête et d'avoir 1000 étapes de couture, et que ça fait un déguisement vraiment très très simple. Donc la seule chose à laquelle il faut penser, c'est que pour toutes les zones où on n'est pas concerné par la doublure, il faut enlever les marges de couture ici aux emmanchures, à l'encolure et en bas. On les enlève surtout pas aux épaules et sur les côtés, puisque ce sont les zones où le tissu est assemblé. Et ça, c'est cousu en 3 secondes sur du simili-cuir. Donc moi je coupe pas, je couds jamais de simili-cuir en vêtements ou en accessoires, c'est pas quelque chose qui me plaît, mais là voilà, pour le petit déguisement de pirate, c'était franchement très très adapté. Donc on peut se contenter, si on n'a pas envie de se prendre le chou, de coudre ce petit pantalon qui est vraiment très rapide à coudre aussi, et le petit gilet de pirate. Et puis l'enfant, alors s'il fait chaud, l'enfant le porte éventuellement torse nu ou avec un t-shirt, etc. Et après on l'accessoirise et notre tenue elle est faite. Mais sinon dans le patron on a quand même une chemise qui est une chemise façon ancien, vous voyez, une chemise à l'ancienne avec des emmanchures descendues et des manches très 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 froncées ici au niveau de l'emmanchure. Et puis ces petits mancherons qui sont absolument fabuleux. Voilà, qui comporte un petit empiècement afin de permettre de faire un double froufroutage en bas. Donc ça c'est pareil, j'en suis très fière, c'est très beau. Et en fait là j'avais aussi proposé une version simplifiée, c'est-à-dire que dans le patron initial, il y a quand même un col, alors qui est un col plat, parce que je n'ai pas voulu que le modèle soit trop complexe avec un pied de colle ou quoi que ce soit. Donc il y a un col plat et il y a un petit froufrou aussi ici qui fait un peu pirate aussi. Mais ce que j'ai voulu montrer en fait, c'est qu'on n'est pas obligé de les mettre. On n'est vraiment pas obligé. Donc on a un système de paremonture ici que j'avais fait dans un tissu plus épais, qui ressort un peu jaune mais qui est beaucoup moins jaune en vrai. C'est un coton, puisqu'en fait mon tissu ici c'est un tissu un peu voile de je sais pas quoi, enfin vous voyez il est très souple et limite un peu transparent, et du coup j'avais quand même besoin que ma parementure tienne un petit peu. Voilà, avec un simple ourlet en dessous. Donc on a voilà cet aspect un peu ancien au niveau des manches, au niveau des bas de manches, et ça je trouve que ça fait très très pirate avec le petit boléro par dessus, c'est très très beau. Donc si ça vous dit de le voir d'un peu plus près, rendez-vous sur ma page Insta de ma marque de patron de déguisement, et vous verrez. D'ailleurs il me reste un reel à poster, c'est vrai que je l'ai pas fait, il faudrait que je tourne ce week-end. Bon bref, je suis en train de faire ma to-do list en même temps. Voilà, donc le petit ensemble comme ça. Tac, on peut ajouter bien évidemment une ceinture. Dans le patron il y a aussi un cache-œil, le patron du cache-œil. Vous n'avez peut-être pas besoin de patron pour le faire, mais en tout cas moi je le mets et ça vous explique comment faire. Et je mets aussi le chapeau tricorne que je vais aller chercher tout de suite. Donc j'ai trouvé une version marron. Donc dans le patron vous avez aussi le patron du chapeau tricorne, donc qui est fait en feutrine. Voilà, et donc qui comporte, comme pour un chapeau classique, le haut, le tour, et puis après vous rabattez en fait, vous rabattez les bords du chapeau pour un aspect. Attendez, tac, bon c'est pas ma taille forcément, mais vous avez vraiment plusieurs types de tailles de tête, du plus bel effet. Alors attendez, j'ai un doute, je le porte comment? Je le porte comme ça. Voilà, donc bon, je fais un peu ma pub, mais encore une fois, ça fait partie des choses que j'ai réellement cousues. Donc dans un patron pour 9,90 € quand même, je suis très mauvaise commerciale, donc
ne m'en voulez pas. Pour 9,90 €, vous avez quand même le patron du pantalon, le patron de la chemise, le patron du boléro, vous avez la ceinture, le cache-œil et quand même ce patron de chapeau aussi qui est quand même un patronage assez technique. Voilà, donc je tiens quand même à le souligner parce que quand on voit le prix de certains patrons de vêtements assez simples aujourd'hui, bon, bah, voilà. Voilà. Bon, écoutez, je crois que j'ai vraiment fait le tour. J'ai l'impression d'avoir énormément parlé. Mais au moins, je vous ai tout dit. Vous savez tout. Moi, je vais encore une fois me délecter de porter ces magnifiques vêtements. Alors bon, vous remarquez que dans mes vidéos bilan couture, parfois, notamment l'année dernière, c'était plutôt des tenues un peu d'intérieur, un peu cocooning, etc. Bon, là, j'ai sorti les beaux tissus. Ça sera peut-être différent la fois prochaine, j'ai pas forcément de thématique, mais là le fait de pouvoir avoir assorti un peu mes couleurs, mes tissus, etc., ça me met vraiment complètement en joie. Donc je suis ravie de vous avoir présenté ça, j'espère que tout va bien pour vous. N'hésitez pas à me dire quels sont vos coups de cœur aussi en ce moment, ce sera avec grand plaisir. Et puis si vous souhaitez commenter la vidéo, alors je ne sais plus chez qui j'avais vu ça. Je crois que c'est chez Anne le chat, mais je ne suis pas sûre à 100%. Si ça vous dit, vu que j'ai cousu quand même pas mal de fleurs dans ce bilan couture, bien mettez-moi des petites fleurs en commentaire, ça me fera très plaisir. Je sais que parfois on aimerait bien participer, on like, on aimerait bien commenter, mais on n'a pas forcément des choses à dire en tant que tel. Donc on peut tout simplement mettre des petits emojis fleurs dans un commentaire. Ça m'ira vraiment droit au cœur. Ça me montrera que vous avez potentiellement apprécié ce moment de partage. Voilà, je vous dis à plus tard et puis merci d'avoir regardé cette vidéo.